Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je veux interpeller le gouvernement sur la situation du nord-est syrien, où les Kurdes sont en grand danger depuis que leurs quartiers à Alep ont été attaqués début janvier. Nous assistons aujourd'hui au risque d'effondrement du Rojava, la région autonome du nord-est syrien, face aux milices islamistes qui constituent l'essentiel de l'armée syrienne, face au soutien que leur apporte la Turquie et face au laisser-faire américain. Ces derniers mois, ce sont toutes les minorités de Syrie qui sont persécutées, les Druzes, les Alaouites, les Yézidis, comme les chrétiens et bien sûr les Kurdes. Ne soyons pas dupes du nouveau régime syrien qui, sous l'égide de son président Ahmed al-Shara, qui est un ancien milicien islamiste lui-même, montre son vrai visage. Nous sommes devant des crimes de guerre, devant un risque d'épuration ethnique et devant la résurgence de la menace terroriste aussi, car des milliers d'anciens djihadistes qui étaient emprisonnés dans le camp d'Al-Hol semblent désormais dans la nature. Ne détournons pas le regard 10 ans après les attentats de Paris et de Nice. C'est une menace directe sur notre sécurité. Alors, les Kurdes de Syrie ont combattu les islamistes de Daesh à nos côtés. Ils sont aujourd'hui une nouvelle fois sacrifiés par la communauté internationale. Ne peuvent-ils compter que sur eux-mêmes ou peuvent-ils espérer de la France? Madame la ministre, pouvez-vous nous dire ce que compte dire et faire notre pays pour leur venir en aide et pour défendre ainsi nos valeurs et nos intérêts? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge des partenariats internationaux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ferraud. D'abord, j'aimerais vous remercier de parler de cette situation, de ce basculement qui a lieu en ce moment au nord de la Syrie et dont on parle peu finalement, tant l'actualité internationale est dense, alors que c'est évidemment l'une des très grandes préoccupations de notre pays en ce moment. J'ai parlé ce matin même à notre consul général qui est basé au Liban et qui suit de très près la situation en Syrie parce qu'il est en charge justement de la sécurité de nos compatriotes dans ce pays. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la reprise par le gouvernement syrien des quartiers kurdes de la ville d'Alep, de la rive ouest de l'Euphrate et des provinces de Raqqa et de Deir el-Zor interpelle. La France est fortement mobilisée avec nos diplomates que j'aimerais saluer pour permettre un cessez-le-feu et un accord politique favorisant l'unité de la Syrie et l'intégration du peuple kurde en son sein. Le président de la République s'est entretenu avec le président syrien, Al-Shara, mais aussi avec le président Barzani. Et le Quai d'Orsay est évidemment en contact constant avec le général Mazloum. Ces efforts ont permis la conclusion hier d'un cessez-le-feu pour 4 jours. Au bout de cette période de 4 jours, nous souhaitons, nous voulons et nous impulsons un accord politique qui est absolument nécessaire avec des garanties politiques et sécuritaires pour les minorités de la région, en particulier pour les Kurdes, une reconnaissance de leurs droits civils, culturels et linguistiques. Donc 4 jours qui seront décisifs. Et j'invite toute la représentation nationale à rester attentif. Ces efforts doivent permettre aussi de ne pas baisser la garde dans la lutte contre Daesh, et vous l'avez rappelé, c'est une priorité de notre ministère, et c'est aussi une priorité du ministère des Armées. Je rappelle que le 3 janvier, avec nos alliés britanniques, nous avons mené des opérations militaires dans ce sens, et ça, j'aimerais le rappeler quand même, la force peut être au service du droit, elle doit l'être, et c'est un exemple qu'il convient de rappeler. Donc, fidèle à ces principes, résolument engagés en faveur de l'unité et de l'intégrité de la Syrie, la France poursuivra ses efforts pour soutenir la transition politique vers une Syrie stable, unie, plurielle et surtout riche de la diversité de toutes ses composantes. Je vous remercie. Monsieur Ferraud. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je lançais une alerte sur la situation en Syrie et je vous remercie de votre réponse. Mais je demandais où est la France, et force est de constater que jusqu'à présent, elle s'est faite remarquer par son silence et son inaction. Alors, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, d'abord soyons lucides et fermes avec le nouveau régime syrien. Ensuite, tenons-nous dans ces jours décisifs aux côtés des forces démocratiques syriennes et du général Mazloum. Et surtout, n'abandonnons pas les Kurdes de Syrie.